Bonjour, bonsoir, amis de Trading, c'est Denis 10 de Pépitor. On se retrouve toutes les semaines pour faire un petit débrief de marché sur les indices. Donc on verra le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX, le CAC. Et cette semaine, on va un peu changer parce que les chutes et les volatilités est tellement forte qu'on regardera les niveaux de manière un peu plus générale et on fera tout ce débrief façon Ishimoku. Voilà, perdons pas de temps et on se retrouve tout de suite sur les graphes. On commence par le SP500, SP500 en weekly, le creux, le dip du Covid ici, puis ensuite une hausse presque ininterrompue depuis ce point bas, une petite attaque baissière. Ici, au mois de septembre, on voit on était toujours sous la Kijun. Je vous rappelle, la Kijun qui est la tendance long terme, moyen terme en fait, la plus grande des deux unités entre la Tenkan et la Kijun. On a toujours été dessous. On a eu une attaque en octobre 2020, une deuxième attaque en septembre 2021. Petite frayeur. Là, la Kijun a bien joué son rôle. On a rebondi dessus. Ensuite, nouvelle attaque sur la Kijun en janvier. Là, on l'a cassé. Puis ensuite, la grosse mèche de l'invasion ukrainienne, l'invasion russe de l'Ukraine. Et là, en ce moment, on est en plein dans le nuage. Donc, toujours en tendance haussière pour Ishimoku. On est au-dessus du nuage. Et là, on attaque le nuage. Le nuage est quand même assez épais, on peut voir. Assez épais. Il faut attendre jusqu'en septembre pour qu'il soit un peu plus fin. Donc, pas sûr qu'on le traverse. Donc, Ishimoku, ici, nous donne une autre indication. On arrive dans une forte zone de résistance au niveau du nuage. Le bas du nuage correspond à le retracement de Fibonacci des 38,2. J'ai affiché ici le retracement de Fibonacci pour que vous voyez qu'en fait, là, on a l'impression que c'est l'enfer en ce moment. Grosse chute, grosse tendance baissière. Mais par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le bas du Covid, on n'a même pas retracé encore 38,2%. Donc, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Pour l'instant, on est juste en consolidation et, je le répète, on rentre dans le nuage weekly. En daily, on était donc la tendance haussière primaire ici, qu'on a cassé en septembre, tendance secondaire ici, tendance haussière secondaire ici. On est venu s'appuyer sur le bas du nuage, on est reparti vers le haut. Et là, on casse notre nuage de Ishimoku ici à 4513 points, sorti de ce canal baissier secondaire. On fait un plus bas. Le 24 janvier, rebond ici, alors ce rebond, on peut le calculer soit par les retracements de Fibonacci pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, ici, je prends le plus bas là, et on voit que ça correspond au 61,8 de Fibonacci. Mais on s'aperçoit aussi que c'est le pullback de la lagging span, c'est-à-dire la lagging span a cassé ce canal haussier. Pullback, on revient tester ce canal haussier, on le teste deux fois, double top ici, double test du bas du canal haussier ici, et on repart sur le bas, en descente. Là, depuis cette autre vague de descente, on va voir si cette vague est consolidée. Donc on va d'abord voir ça en Fibonacci. En Fibonacci, on voit qu'on est à 61,8. Donc cette vague de descente est consolidée. On pourrait repartir sur une autre jambe. Jusqu'où on est remonté ici, on s'aperçoit que ce point ici
correspond à la résistance de la lagging span sur les prix. C'est-à-dire, on confirme la cassure, on vient chercher les prix, rejet et on repart vers le bas. On repart vers le bas, presque double bottom cette semaine, double bottom peut-être décalé, grosse englobante baissière vendredi. On est toujours sur ce support à 4164 points qui a été méché une première fois, qui a tenu début de cette semaine et on verra ce que cela va donner. Mais bon, rejet des prix ici, les prix ici sont assez hauts, donc la lagging span pourrait remonter facilement cette semaine et si jamais on doit reprendre une tendance haussière, ce serait intéressant de passer les prix à ce niveau-là. On s'aperçoit qu'ici, pendant encore une semaine, le nuage est très fin, donc offrira très peu de résistance si jamais il y a retournement. Voilà. Et on est toujours en dessous de la Kijun, donc en dessous de la Kijun, en dessous du nuage, donc tendance baissière, daily pour le SP500. Maintenant, on passe sur le Nasdaq en weekly. Le Nasdaq en weekly, depuis le bas du Covid, on a tracé un retracement de Fibonacci. On voit qu'on est presque arrivé à ce retracement de Fibonacci à 38,2 qui correspond en plus au bas du canal. Donc deux résistances ici, un bas de nuages, pardon, j'ai dit canal, mais c'était le bas de nuages Ishimoku, plus le retracement des 38,2. À suivre ce qui va se passer cette semaine, mais on a deux beaux supports ici. Si jamais on passe sous le nuage, on rentrera en tendance baissière. Donc jusqu'à maintenant, on est en consolidation ou correction, et dès qu'on casse le nuage, ce sera tendance baissière. On s'aperçoit que la Kijun a parfaitement également joué son rôle en hebdo pour pouvoir soutenir le trend. Il a été attaqué en mars 2021, re-attaqué en mai 2021, la Kijun a été réattaquée en octobre 2021 et la cassure de la Kijun en janvier 2022, tout au début de janvier 2022, et là le Ishimoku nous donnait vraiment un signal de vente. La Kijun, c'est quand même la droite la plus importante de Ishimoku, qui représente la tendance moyen terme, puisque c'est une moyenne sur 26 périodes. Donc quand on casse la Kijun, pour les trend followers, on suit le trend tant qu'on est au-dessus de cette Kijun, et dès qu'on casse, on sort du trend, et c'est ce qui s'est passé ici. Donc ici, position vendeuse, jusqu'à ce qu'on refranchisse cette Kijun hebdomadaire ici. La lagging span qui a traversé les prix là, donc la lagging span sous les prix, on est sous la Kijun, on est en train d'attaquer le nuage weekly, donc on est en correction, et si on passe ce nuage, on viendra en tendance baissière. En daily, maintenant, daily, on avait un beau canal haussier qu'on a cassé par le bas début janvier. Si vous vous rappelez, début janvier, le 18 janvier, ce n'était pas encore la guerre. La guerre a commencé début février. Donc c'est un peu moi ce qui me fait peur, c'est que on a un retournement de tendance ici marqué par un double top décalé, sorti par le bas d'un range depuis le mois de novembre, et en plus on a l'accélération baissière pour la guerre. Attention, si jamais il y a armistice ou si jamais les deux camps trouvent un accord, souvenez-vous qu'on a commencé ce retournement de tendance avant. Donc le problème est plus profond
que la guerre en fait. Hein. La guerre, c'est la partie visible de l'iceberg. Il faut chercher aussi sur l'inflation, sur le tapering, sur la hausse des matières premières. D'ailleurs, si vous avez fait le plein cette semaine, vous avez vu qu'on est en plein dedans et que même si la Russie et l'Ukraine se mettent d'accord sur un accord pour la paix, ça m'étonnerait que nos amis américains lèvent les mesures qu'ils ont mis contre la Russie, parce que ça leur permet à eux de vendre leur pétrole et leur gaz qui coûtent beaucoup plus cher à extraire que les Russes. Hein. C'est un peu aussi de la géopolitique. Mais bon, on va pas faire de futurologie, on traite ce qu'on voit, et en ce moment, on voit quoi en tendance baissière, sous le nuage, pareil, la lagging span n'arrive pas à passer les prix. On a essayé de faire un double top, un double bottom cette semaine. Belle bougie d'incertitude après une grosse bougie gros marabousu rouge. Donc on pouvait s'attendre à un retournement. Et là, une grosse englobante où on ferme au plus bas vendredi dernier. Faut faire attention, très difficile d'interpréter actuellement les chandeliers, parce que dès que on annonce quelque chose sur une probable fin de guerre, les négociations avancent, non, les négociations n'avancent pas, le marché se retourne de manière incroyable, une volatilité incroyable. Donc très difficile de lire les chandeliers actuellement. C'est mieux de regarder les niveaux clés. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait une petite analyse Ishimoku, et là le niveau clé sur le Nasdaq, c'est les 13 000 points. On va voir si les 13 000 points tiennent, et si ces 13 000 points cassent, on ira chercher les 12 200 points ensuite. Au niveau Fibonacci, on va voir si on a pile poil consolidé cette première vague de baisse, et si jamais on casse cette bougie ici, on casse ces 13 000 points, on va voir avec la prolongation de Fibonacci où est-ce qu'on pourrait aller. Un plus haut, un plus bas et le dernier plus haut. On pourrait, donc on a vraiment ces 13 000 points comme le prolongation 61,8 de Fibonacci. Ensuite on devrait aller chercher les 12 674 et enfin les 12 220. On va très souvent chercher les 100% de cette prolongation. En plus, ces 12 220 correspondent également au prochain niveau de résistance. Donc c'est assez clair. Si on casse les 13 000, on va chercher les 12 220 points. Sinon, dans l'autre sens, il faudra attendre évidemment d'avoir passé la Kinjun qui est à 14 000 points aujourd'hui. On verra où elle sera demain. Elle sera pas loin des 14 000 points, parce qu'on n'a pas fait de nouveau plus bas. Et ensuite, il faudra évidemment passer le nuage qui devient très épais, donc très compliqué à passer. On va faire rapidement le Dow Jones maintenant. Le Dow Jones, donc le bas du Covid ici. J'enlève un peu Ishimoku parce que voilà, le bas du Covid. On avait une tendance haussière. Par contre, on était sur un range depuis juin 2021, donc presque un an. Et on vient à peine d'attaquer ce range par le bas ici. Donc rien de bien grave sur le Dow Jones, hein, comparé au Nasdaq qui lui devient baissier. On est dans le nuage, on est en train de traverser le nuage. Le bas du nuage qui jouera son rôle de support est à 30 800 points. On a cassé la Kinjun, mais beaucoup moins baissier le Dow Jones que le Nasdaq et le SP500. Pour l'instant, on dira plutôt qu'on est neutre. En daily, on confirme le range ici, et on n'est pas loin du tout de cette Kinjun daily qui est à 34 000 points. Par contre, on vient se rapprocher du nuage, le nuage qui viendra chapeauter les cours à 34 000 points. Pas facile à passer ce nuage, car il sera relativement épais quand on y arrivera.
La Greenspan, pareil comme pour le SP500 et le Nasdaq, venu bloquer sur les prix et continue donc sa descente. On passe maintenant sur les indices européens en commençant par le DAX. Donc le DAX, le plus bas du Covid, retracement de Fibonacci, on a cassé les 38,2 de Fibonacci, on a cassé, on avait méché on a méché la M200 cette semaine, on est allé chercher presque les 50% de Fibonacci et une très belle bougie verte cette semaine, et en Nishimoku on est passé dessous le nuage, hein. Donc le DAX, je le répète depuis plusieurs semaines, le DAX n'était plus haussier depuis un an. Depuis avril 2021, on était en dérive latérale et on est en baissier depuis le début de l'année. On casse les supports les uns après les autres et là on vient de passer sous le nuage weekly. Donc, tendance baissière sur le DAX enclenchée. Prochaine résistance pour remonter 13 729 et on surveillera les 50% de Fibonacci de toute la hausse à 12 272. En daily maintenant, on confirme donc la hausse qu'on avait depuis le Covid. Le range qu'on a, voilà, comme ça on verra mieux, le range qu'on a depuis un an, cassure du range par le bas le 18 février et après baisse vertigineuse, hein. Là, même si je vais tracer Fibonacci d'ici à ici, on voit qu'on a quand même retracé les 38,2% cette semaine sur le cours de fermeture de mercredi, le cours d'ouverture de jeudi et on l'a méché vendredi. Donc ce mouvement est consolidé, on peut partir sur un nouveau mouvement de baisse si l'on veut. Ensuite, nous allons passer pour finir sur le CAC. Donc le CAC, c'est celui qui résiste le mieux de tous les indices, à tendance haussière. Cette semaine, on a méché les 38 de Fibonacci. Et on voit qu'on est venu chercher le bas de nuage Ichimoku, on a rebondi dessus, on est en pleine zone de test du nuage, donc zone de résistance assez forte. Si jamais on casse ce nuage à 5700 points, qui correspond plus ou moins à la M200 à 5670 points, on rentrera en tendance baissière. Donc pour l'instant, toujours en consolidation ou tendance baissière moyen terme. Si on casse le nuage, attention, et la M200 en weekly, on peut rentrer dans un bear market. Ça y est, le mot est dit. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais je voulais pas en parler. Mais bon, maintenant, on voit déjà un peu vers où vont les tirs. Tendance haussière sur un canal haussier pour le CAC en daily, cassure M200, cassure du bas de canal. On n'est même pas revenu tester le canal avec la lagging span. On va voir si le mouvement de baisse est consolidé ici. Oui, pile poil les 50%. Donc, on a consolidé tout ce mouvement de baisse sur la mèche haute de vendredi à 50%. Donc si vendredi vous aviez fait les retracements de Fibonacci, c'était vraiment un bon niveau de short, les 6463 points. Et le plus haut de la séance de vendredi était à 6466 points. Donc vraiment un stop pas très haut. En plus, deuxième indication que l'on avait vendredi, on avait le retracement de Fibonacci plus la Kinjun qui était à
6463 points également, exactement au même point que le retracement de Fibonacci. Voilà, donc là, on peut repartir sur une nouvelle vague de baisse. Alors, à surveiller les niveaux de la Kinjun 6463 et vraiment à 7026 et le nuage d'Eli est quand même assez loin. Et en bas, on surveillera les petits gaps qu'on a ici à 5610 et un autre gap à 5461 et une autre résistance à 5300. Mais le gros résistance qu'on pourrait peut-être toucher si jamais on a de l'inflation et la guerre ne finit pas vite, et puis d'autres nouvelles. On entend aussi que apparemment on nous reparlerait du Covid. Le gros point est le gap à 5036 points. Voilà, amis du trading, c'était Denis 10 de Pépitor. Donc faites attention à ces indices, beaucoup de volatilité. Vous avez vu la journée de vendredi, je vous la remets un peu à l'écran, voilà, où on avait fait, à un moment, on était arrivé à plus 4 et on a fini presque à 0 par rapport à l'Open. Donc le marché est très nerveux. En n'importe quelle news, n'importe quelle annonce est tout de suite relayée par le marché et crée une grosse volatilité. Ça me fait penser un peu à quand Trump tweetait lorsqu'il était président aux États-Unis. Donc voilà, faites attention, hein, la baisse n'est peut-être pas finie. Je sais bien que c'est un peu pessimiste, mais il faut mieux protéger son capital plutôt que de prendre des risques inconsidérés. Vous avez vu avec Ishimoku et la Kinjun sur le CAC, il y avait un beau trade à prendre vendredi. Les niveaux de la Kinjun étaient le même que le niveau de Fibonacci. Donc en ce moment, regardez plutôt les niveaux importants, moyen terme, sur les longues unités. Et ne vous perdez pas dans le bruit si jamais vous tradez les indices. Voilà, c'était Denis 10 de Pépitor. Merci pour votre attention. Laissez des commentaires, mettez des likes, abonnez-vous à la chaîne et à la semaine prochaine. Ciao à tous.